Coucou les loulous! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en relation avec le diamond painting, mais pas que. Et donc par contre c'est des petits achats que j'ai fait, dont je vais me servir justement dans mon activité de diamond painting, mais pas que. Alors c'est des achats que j'ai fait sur Amazon. Donc en premier, je vous en avais parlé dans une vidéo et puis sur le groupe. Donc je me suis pris cette pochette cartonnée. Donc c'est les pochettes à dessin, hein, tout simplement. Donc elle est de dimension, si je vous dis pas de bêtises, de 50 par 65 cm. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Elle n'est pas super chère. Je vous mettrai tous les tarifs, hein, de toute façon. Donc c'est vrai qu'il y a des pochettes, donc il y en a une particulièrement que je rêve de m'acheter, mais quand j'ai regardé, donc c'est une pochette qui fait je crois 1 mètre ou 1,20 m, donc c'est vrai qu'il est idéal pour les grands d'épée, mais elle est au prix de 65 € il me semble. Donc comme vous avez pu le voir avec tous mes unboxings, on va dire que j'ai un peu craqué sur l'étoile ce mois-ci, donc j'avais pas vraiment envie d'y mettre encore 65 €. Et puis pour le moment j'en ai pas l'utilité, et en plus après réflexion je me suis dit que si j'avais des toiles terminées de cette taille, c'est qu'en général c'est du personnalisé, ou c'est vraiment des toiles que j'ai choisi de faire, et du coup c'est des toiles qui, je pense, vont toujours de toute manière terminer à mon mur. Donc du coup je me suis rabattue sur ce modèle là, donc en 50 par 65 cm, puisque j'ai beaucoup de toiles qui sont dans ces tailles là. Et finalement, je pense que ça va me suffire. Donc, il y en a beaucoup de vertes, des pochettes vertes comme ça, vertes et noires. Mais j'ai trouvé celle-ci et j'ai trouvé qu'elle correspondait plus à mes goûts. Donc, du coup, noire et blanche comme ça, je l'ai trouvée super belle avec des attaches qui tiennent bien. Et en plus, pochette en carton, hein, donc carton dur, ce qui fait qu'au moins ça permettra à mes DP de ne pas s'abîmer, tout simplement. Donc premier petit achat, hop. Donc sur la même commande, j'en avais commandé une autre, un petit peu plus petite encore. Donc celle-ci, et bien sûr de couleur rose, hein, pour celles qui me connaissent, vous savez que c'est une de mes couleurs préférées. Donc celle-ci, elle fait 37 cm par 52 cm. Donc du coup, elle est idéale pour tout ce qui est d'épée 30-40, 40-50, 35-50, voilà, dans ces eaux-là. Et je pense que c'est une qui va me servir très rapidement, puisque j'ai fini une toile il n'y a pas longtemps, que j'ai utilisé pour mes vidéos spéciales débutants, donc en collaboration avec Chacha et Mumu. Donc du coup, celle-ci, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, mais je pense que vous ne l'avez pas encore vue, mais pour moi, elle est terminée, elle est pixelisée, donc je pense pas que je la mette au mur, mais je la trouve quand même jolie, donc je vais la garder. Et du coup, pour pas l'abîmer, je vais la mettre dans cette pochette cartonnée que je pourrais mettre de côté. Tout simplement, ça va me permettre de les stocker sans les abîmer, et ça c'est génial. Hop, donc deuxième petite pochette. J'ai investi aussi, donc ça beaucoup de monde commence à le connaître, hein, beaucoup l'utilisent déjà. Moi actuellement je n'en utilisais pas, tout simplement parce que tous les DP que j'ai terminés, je les ai mis tous au mur quasiment, et du coup même s'ils sont pas au mur, ils sont déjà encadrés, et du coup comme je les encadre et que du coup il y a le verre qui protège devant, je voyais pas l'utilité d'utiliser du vernis. Donc, mais par contre, comme je viens de vous le dire pour la dernière toile que j'ai terminée, elle, je la mettrai pas au mur. Mais par contre, pour la conserver le mieux possible et que les diamants se sauvent pas, et du coup, j'ai investi dans le vernicole brillant, donc transparent. Là, il vous paraît blanc, le liquide, hein, parce que la bouteille est transparente, mais en réalité, c'est blanc quand vous la posez. Mais au séchage, après, ça devient complètement transparent. Donc, je verrai comment je vais l'utiliser. J'ai vu que certaines personnes l'utilisaient en la diluant un petit peu avec de l'eau. Donc, je pense que c'est ce que je vais essayer. De toute façon, je pense que je vais essayer avant sur un autre support que ma toile, tout simplement pour vérifier si vraiment il y a besoin de diluer ou pas, et puis voir comment ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Donc vernicole Cléopâtre brillant. Donc moi j'ai pris une bouteille d'1 litre, si je vous dis pas de bêtises, pour en avoir suffisamment, parce que je fais rarement des petits DP. Donc comme je compte après peut-être certainement ne pas tous les mettre en cadre, parce que comme vous le savez,
Ça a un coût d'acheter les cadres, surtout quand vous faites des DP de 50 par 70, 70 par 100, etc. Bah, c'est vrai que les cadres, au bout d'un moment, quand vous ajoutez le prix du cadre au prix de la toile, ça commence à faire cher. Donc du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas. Et dans le même temps, du coup, pour toujours les DP que je ne mettrai pas forcément en cadre, j'ai investi lait dedans. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Et bien tout simplement, ce sont des feuilles cartonnées noires. Donc après, il y a plusieurs couleurs disponibles. Mais moi je me suis dit je vais rester sobre parce que le noir bah, c'est ce qui va un peu avec tout, hein. C'est comme pour les vêtements, donc là bah, c'est pareil, je pense que ça ira avec tous les DP. Donc du coup je les ai prises noires, donc c'est des paquets de 25 feuilles, pareil trouvés sur Amazon. Donc cartonné, c'est du 170 grains et elle mesure 50 par 65 cm. Donc vous voyez la même taille que ma pochette justement. Donc c'est fait exprès. Je me dis que ça peut être pas mal pour coller les toiles pardon, dessus une fois qu'ils sont terminés pour avoir une épaisseur en dessous. Et du coup ben, pour ceux que j'accrocherai au mur, je pense que ça peut être pas mal. En plus en y décorant avec un joli washi tape autour, etc. Je pense que ça pourrait faire un truc joli. Donc bien sûr bah, quand je me lancerai dans cette opération, et ben, je vous montrerai le résultat. Peut-être même voir les explications, etc. pour celles que ça intéresse. Mais c'est vrai que, voilà, bah, comme toutes, hein, je recherche une possibilité d'embellir mes toiles, terminées bien sûr, mais à moindre coût, hein, puisque bah, l'argent que je ne passerai pas dans les cadres, je pourrais les passer dans autre chose. Donc je pense qu'on est un peu toutes pareilles, hein. On cherche quand même un minimum l'économie. Donc voilà. Donc voilà mes petits achats. Alors j'ai commandé aussi bien sûr des pinceaux pour le vernicole. Bon, je ne les ai pas encore reçus, mais je vois pas l'intérêt de vous montrer des pinceaux, hein. C'est des pinceaux simples, hein, que vous trouvez de partout dans les magasins de bricolage, etc. Donc voilà mes petits achats et mes petites réceptions du jour. Donc faites sur Amazon. Je les ai tous ces articles, je les ai tous achetés sur Amazon. Donc bien sûr, bah, je profite du Amazon Prime, donc bah, je les ai commandés avant-hier, reçus aujourd'hui, donc commandés mercredi, reçus le vendredi. Donc ça, c'est génial. Et pour un prix de 0 € puisque je paye mon abonnement à l'année. Et franchement, quand on fait beaucoup de commandes chez eux, eh ben, on est largement gagnant. Donc voilà mes petits achats du jour avec mes petits projets pseudo-bricolage, bricolage simple, pour aller avec l'activité du diamond painting et pourquoi pas tout ce qui est peinture par numéro, etc. Tous les projets dont on peut avoir besoin d'un cadre, voilà. En tout cas pour pouvoir présenter nos petits DP, nos petits dessins, pourquoi pas nos petits coloriages, etc. Pour les présenter joliment, mais pour que ça nous coûte quand même un peu moins cher. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis je vous mettrai sur la vidéo petit à petit les tarifs auxquels j'ai payé tous ces articles, au cas où, si ça peut vous intéresser. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous fais à tous des gros bisous. Bonne soirée.